Donc ici, en fait, c'est l'atelier où on prend en photo, mais on répare aussi surtout tous les luminaires qui arrivent. Donc on a toute une série de pièces détachées qui sont des pièces neuves qu'on fait fabriquer et qui servent en fait à mettre aux normes d'aujourd'hui les luminaires allant des années 20 jusqu'aux années 90. Le résultat est que le client rentre avec un luminaire dont il est 100% sûr et que l'électricien ou l'inspection ne va pas regarder avec méfiance. Tout d'abord, l'économie circulaire, dans la construction, c'est de se dire qu'on va garder les bâtiments, essayer de les conserver un maximum. Et puis après, s'ils sont voués à être démolis ou transformés, c'est de pouvoir remettre en circulation les matériaux qui sont voués à être mis en décharge. Donc remettre dans la boucle de la construction et faire circuler ces différents éléments pour éviter d'une part d'épuiser les ressources naturelles et de garder ce qui a déjà été produit dans le passé, quoi. Actuellement, on démolit, ça va beaucoup plus vite et on envoie tout à la décharge et on construit du neuf. C'est plus rapide, plus simple et c'est la tendance. Il y a très peu de matériaux qui sortent de chantier et qui soient directement prêts à l'utilisation. Évidemment, un carrelage comme ça, même s'il est très beau, il faut enlever cette croûte de mortier. Pour beaucoup de produits, on a développé des moyens de traitement. Donc dans ce cas-ci, c'est fait manuellement, donc à l'aide d'un burin pneumatique, on va alors enlever la croûte de ciment. Les techniques de construction aujourd'hui vont pour la rapidité d'exécution et la solidité. Donc on va tomber sur des techniques de pose qui empêchent la récupération facile des matériaux. Donc il y a beaucoup d'éléments et ça c'est dommage. Donc on essaye de travailler en parallèle de notre activité de récupération de matériaux et de remise en vente, de voir quelles sont les techniques qu'on peut aussi préconiser avec nos matériaux pour les remettre en œuvre dans une optique de récupérer dans le futur, quoi. Les choses changent et Rotor, ça fait depuis 2005 qu'on travaille sur la question. Au début de façon un peu informelle, disons expérimentale, et au fur et à mesure des années, ça a grandi et il y a eu de plus en plus, on a fait de plus en plus d'études, de recherches et de cas pratiques dans ce secteur-là, parce que c'est quand même important de se dire qu'on ne peut pas continuer comme ça, juste dans le principe de la société actuelle, de consommer et de pouvoir réutiliser ce qui peut être réutilisé. Le mobilier qui se trouve ici donc, vient de l'ancienne banque Fortis à Bruxelles et notamment de leur cafétéria. Donc le bar qui se trouve là-bas, le designer qui avait travaillé sur ce bar s'appelle Christophe Gevert et d'autres pièces qui se trouvent ici. Et donc le bar que vous voyez là s'appelle le bar Cappuccino. Voilà. L'idée de travailler sur le réemploi et le design, c'était aussi l'idée de créer un lieu chaleureux. Et pourquoi Rotor? C'est aussi parce qu'on nous avait renseigné, mais aussi parce qu'ils ont fait une vraie démarche participative en fait. Or nous, dans notre projet, l'enjeu c'était aussi que des gens de différents milieux, de différentes classes sociales, qui habitent le quartier ou qui n'habitent pas, qui viennent de plus loin, etc., puissent se croiser. Et donc c'est eux qui ont eu l'idée de dire c'est par cette pièce-ci que tout le monde doit rentrer. Et y créer une ambiance et un lieu qui
qui, quelque part, crée les conditions d'une éventuelle rencontre. Rotor n'a pas fait que apporter voilà, l'élément de design, le bar. Il a décidé de lui donner plusieurs fonctions. Et donc, ils ont travaillé dans l'atelier de construction. Enfin, ils ont monté un atelier de construction. Et là, ils ont ajouté un comptoir d'information où les gens peuvent aller se renseigner en entrant. Et de l'autre côté, un comptoir qui permet simplement de mettre différentes choses qui étaient nécessaires enfin, pour le service. Voilà. Et donc, c'est ces deux comptoirs blancs qui sont ajoutés et qui sont faits avec des caches de radiateurs récupérés. En termes d'impact écologique, évidemment, ça a un impact énorme. Pourquoi? Parce qu'on évite déjà l'extraction de matières premières et on évite tout ce qui est émissions de CO2 pour l'extraction, pour les transports, pour la transformation. Ce matériau a déjà été fabriqué, on le réutilise tel quel. Donc voilà, c'est super. Parce qu'on parle beaucoup de CO2, mais il ne faut pas non plus oublier les matières premières qui viennent parfois de l'autre côté de la planète. Par exemple pour le béton, tout ce qui est sable, etc. On connaît aujourd'hui le problème de la pénurie des sables dans le monde. BC Materials, c'est un start-up qui utilise les terres d'excavation pour produire des matériaux de construction parfaitement circulaires. Le problème en Belgique, c'est qu'on excave 37 millions de tonnes de terre pour pouvoir construire des bâtiments. Et avec ces 37 millions, on dépose dans les carrières ou on crée des collines artificielles. Donc ce n'est pas vraiment des activités productives. Et en plus, c'est un grand coût aussi pour les entreprises de construction parce que ça coûte 37 millions d'euros. Donc à Bruxelles, par exemple, il y a plusieurs niveaux géologiques comme l'argile et le sable qui est présent dans la terre ici. Si on fait un bon mix avec toutes sortes de matériaux et avec un peu d'eau qu'on peut récupérer facilement de la pluie, on peut créer des enduits de terre, des briquettes, des pisés par exemple, pour toutes sortes de bâtiments. Et c'est une matière qui est 100% réutilisable, même 10, 5, 15, 20, 50 ans après l'utilisation. Donc on réduit les déchets, on réduit les transports de déchets, mais on voit aussi que dans notre production, on n'a pas besoin d'énergie fossile, on n'a pas besoin de grandes énergies omnivores comme on a maintenant avec le béton, et on peut utiliser dans une manière circulaire et simple. Rotor Déconstruction existe maintenant depuis 4 ans et demi, 5 ans, et le monde a vraiment changé depuis. Au début, on suivait les annonces des permis de démolition, on suppliait les propriétaires de bâtiments de nous donner un accès pour aller nous-mêmes démonter avec nos propres équipes. Aujourd'hui, on se fait plutôt approcher par des démolisseurs, des entrepreneurs généraux. Tout le monde commence à comprendre que c'est pas possible de continuer à gâcher autant de matériaux. Et du coup, on travaille beaucoup plus directement avec les démolisseurs. Donc on va les aider à identifier les matériaux qui ont une certaine valeur, qui valent la peine d'être récupérés. Et nous, on va s'occuper de la partie restauration du matériau et remise en vente. Et les profits sont alors splittés entre l'entrepreneur et nous. Et donc, c'est aussi tout un nouveau pan de l'économie. Même pour une entreprise en construction générale typique, ça vaut la peine de récupérer certains matériaux et de se mettre dans cette logique-là. C'est facile quand on a les bons outils et quand on connaît un peu les personnes et on se renseigne. Donc c'est pour ça qu'on a créé la base de données Opalis, qui est une base qui répertorie tous les revendeurs de matériaux de seconde main en Belgique et maintenant dans le nord de la France et aux Pays-Bas. Donc cette base de données nous permet d'avoir accès à quels sont
les matériaux que je peux trouver sur le marché du réemploi actuellement. Et donc si j'ai un projet de rénovation par exemple, je peux me dire au lieu d'utiliser un carrelage neuf, pourquoi pas aller voir sur Opalis s'il existe des carrelages de réemploi par exemple, ce qu'on fait ici d'ailleurs. Et la question du coût, mais ça dépend, parce qu'en fait parfois on peut trouver des matériaux qui sont vraiment pas chers en seconde main parce que très présents sur le marché, mais parfois on peut trouver des matériaux qui sont un peu plus chers. Pourquoi? Parce qu'ils ont une valeur historique. Et l'intérêt du réemploi réside aussi là-dedans, c'est de conserver ce patrimoine historique qu'on a et ne pas le mettre à la poubelle. Je trouve vraiment que c'était une démarche hyper intéressante et qui prouve qu'il est possible avec du réemploi de matériaux, de ne pas devoir laisser les choses toujours telles quelles, mais aussi de les faire évoluer. Et vraiment, par rapport aux enjeux aujourd'hui, de la transition, etc., je trouve que c'est vraiment essentiel leur démarche.